Bonjour, c'est Salomé Richir-Aldeman de Stop Pauvreté. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Michée. Michée 7, versets 18 à 20, que je lis dans la version Nouvelle Français Courant. À quel Dieu te comparer, Seigneur, toi qui effaces la faute, qui pardonne la révolte du reste de ton peuple qui a survécu? Ta colère ne dure pas toujours, car tu prends plaisir à nous montrer ta bonté. De nouveau, tu nous manifesteras ton amour. Tu ne tiendras pas compte de nos fautes. Tu jetteras nos péchés au fond de la mer. Tu manifesteras ta fidélité aux descendants de Jacob et ta bonté aux descendants d'Abraham, comme tu l'as promis autrefois à nos ancêtres. Voilà les paroles d'envoi de Michée, les dernières lignes de son livre. Il termine sur une proclamation de foi, une louange à Dieu. Dans l'épisode précédent, je te parlais du nouvel Exode. Et une fois de plus, les thèmes de l'Exode frémissent à la surface de tout ce passage. Et voilà 2 points où l'Exode sort la tête de l'eau. Le premier, c'est que pour décrire Dieu, Michée réutilise la formule que Dieu lui-même avait utilisée pour se présenter à Moïse sur le mont Sinaï, après la débâcle du veau d'or en Exode 34, où Dieu dit « Je suis le Seigneur. Je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Je manifeste ma bonté envers les êtres humains jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. » Et une deuxième allusion, c'est quand Michée dit de Dieu qu'il jettera nos péchés au fond de la mer. Comme il a jeté dans la mer les soldats de Pharaon qui poursuivaient son peuple. Malgré tous les manquements du peuple de Juda, malgré leurs idolâtries et leurs infidélités, les différentes annonces de jugement de Dieu se terminent sur un rappel crucial. La colère de Dieu ne durera pas. Sa fidélité est inébranlable. Le salut que Dieu a offert à son peuple en le faisant sortir d'Égypte n'était pas un acte isolé. Dieu veut le renouveler et le poursuivre malgré tout. Quel Dieu incroyable qui ne coupe jamais les ponts. Et c'est la conclusion à laquelle arrive aussi Michée, quand il dit « À qui te comparer, Seigneur ?» Il en profite pour glisser un dernier des jeux de mots auxquels ses lecteurs et lectrices sont maintenant habitués. En effet, le nom de Michée, en hébreu, signifie étymologiquement « qui est comme Dieu ». Donc salutations à toi si tu t'appelles Mickey, Michel ou Michael, puisque ça te concerne aussi. Une différence cependant entre les passages de l'Exode et la confession de foi de Michée, c'est cet accent sur le reste du peuple qui a survécu. Le focus est réduit. La promesse ne s'adresse plus aux êtres humains dans leur ensemble, mais bien au reste. Et d'épisode en épisode, j'ai écarté ce thème au profit d'autres qui semblaient plus pressants. Mais dans cet épisode, le dernier épisode de la série, je saisis ma chance d'explorer avec toi ce thème du reste des survivants. Le thème des survivants n'est pas nouveau, ni dans le livre de Michée, ni dans l'ensemble de la Bible. Il apparaît dans l'histoire de Noé, le seul survivant avec sa famille de la catastrophe totale qui a été le déluge, dans Genèse 7. Avec l'annonce de la catastrophe de l'exil du peuple, les prophètes vont développer ce thème, Amos d'abord, mais aussi et surtout Ésaïe. Dieu va punir son peuple et seul un reste, seuls des survivants, subsisteront et reviendront. Et Michée lui-même reprend ce thème tout au long de son livre. Dans Michée 2, verset 12, « Je vous rassemblerai tous, descendants de Jacob. Je vous réunirai, survivants d'Israël. Je vous regrouperai comme des moutons dans leur enclos. » Et plus loin au chapitre 4, lorsqu'il est question des boiteux bénis, « Je ferai des blessés un reste qui survivra, de ceux qui sont en exil, un peuple puissant. » En fait, avec le thème du reste, des survivants, on assiste à une transformation de la définition du peuple de Dieu. Jusque-là, l'appartenance ethnique semblait suffire pour appartenir au peuple de Dieu.
Si tu étais né hébreu, tu étais membre du peuple de Dieu. Mais à travers l'exil, Dieu fait réaliser au peuple que lui appartenir n'est pas seulement une question ethnique, mais plus encore une question éthique, de comportement. C'est à cause de ces injustices que le peuple va frôler la destruction totale. Le comportement du peuple de Dieu, c'est ce qui le met à part, ce qui le distingue des autres peuples. Par son comportement, le peuple de Dieu est appelé à refléter le caractère de Dieu au reste du monde. Mais pour pouvoir refléter le caractère de Dieu, il faut le connaître. Et les survivants doivent se mettre à l'écoute de Dieu, changer de comportement, obéir à Dieu au quotidien. C'est ça qui va les définir. Et c'est comme ça qu'on passe d'une communauté ethnique à une communauté éthique. Et pour que le peuple entende qu'il doit changer, Michée a des paroles vraiment dures. Je lis et je travaille ce livre depuis maintenant des mois, et à plusieurs reprises, j'ai été prise de respect pour Michée et pour le peuple de Juda de l'époque. Ce qui m'a impressionné, c'est tout simplement qu'ils aient été prêts à écouter Michée et à se souvenir de ses paroles. Plusieurs fois dans le livre, on devine que Michée est découragé, qu'il a l'impression que ses paroles ne sont pas entendues. Mais pourtant, son livre est là, aujourd'hui, dans ta Bible, aux côtés des autres prophètes. Les paroles cinglantes de Michée ont été notées, rédigées, lues, relues, transmises, jusqu'à intégrer le canon de la Bible hébraïque, pour pouvoir continuer à être transmises pendant des centaines, des milliers d'années. Le peuple de Juda a su écouter Michée. Il a su entendre et reconnaître la voix de Dieu dans les volées de bois vert que Michée leur administrait. Et il a gardé mémoire de ses paroles et les a publiées pour le monde entier, alors même que le peuple en ressort, on va dire, pas brillant. Je sais pas toi, mais de mon côté, j'avoue que quand j'ai un retour un peu dur sur mon comportement, j'ai pas trop envie d'en parler aux autres, et encore moins de reconnaître publiquement que le retour est justifié. Mais ils ont fait ça aussi pour t'éclairer et pour m'éclairer. Aujourd'hui, ce livre de Michée, c'est comme un miroir que le peuple de Juda te tend, en disant « Tiens, regarde, voilà comment on se comportait et voilà ce que Dieu en pensait. » Est-ce que peut-être tu te reconnais ? Les paroles polémiques de Michée ont été enregistrées pour pouvoir continuer à nous interpeller. Dans son introduction à son commentaire de Michée, Stephen Hume écrit « Michée n'est pas un livre facile. Le problème, c'est pas qu'il soit ennuyant ou qu'il manque de pertinence, c'est qu'il nous met mal à l'aise. Nous voulons que justice soit faite pour les torts causés par les autres, mais nous ne sommes pas si sûrs d'avoir envie que justice soit faite pour nos propres torts. Sommes-nous vraiment impartiaux quand nous exigeons justice ? Michée nous oblige à affronter des questions que nous essayons généralement d'éviter. On peut affirmer avec certitude que si Michée ne vous met pas mal à l'aise, c'est un signe évident que vous ne le lisez pas correctement. » Fin de citation. J'ai eu plusieurs retours d'auditeurs et d'auditrices qui disaient qu'ils et elles trouvaient Michée dur et ses paroles un peu gênantes. Et c'est tout à fait juste. Si Michée t'a dérangé, bravo, c'est un signe que tu as su l'entendre. Le prophète a souvent une posture et des paroles à contre-courant, qui peuvent être mieux digérables avec quelques décennies ou quelques siècles de recul. Et j'aimerais t'inviter à réfléchir à tes héros et à tes héroïnes de la foi. Aux personnes dont tu te dis « elle, lui, c'était vraiment quelqu'un qui reflétait Dieu » ou alors « elle, lui, c'était vraiment un prophète ». Tu penses peut-être à François ou à Claire d'Assise, à Dietrich Bonhoeffer, à Corrie ten Boom, à Desmond Tutu. Et tu y penserais à raison puisqu'aujourd'hui, une grande majorité du monde chrétien est d'accord pour dire que ces personnes étaient vraiment des modèles de foi. Pourtant, ces mêmes héros et héroïnes de la foi qui sont reconnus et admirés aujourd'hui étaient à l'époque clivantes et polémiques. Pour l'Église qui les entourait, ils et elles allaient trop loin, donnaient des coups de pied dans la fourmilière, dérangeaient les croyants. Si aujourd'hui c'est évident qu'ils avaient raison d'agir comme ils l'ont fait, c'était pas aussi clair à leur époque. À travers ce livre de Michée, Dieu t'appelle à lui être fidèle,
à lui être attaché fortement, à être comme ancré en lui, à garder ton regard et tes oreilles tournées vers lui, à rester activement attentif à ce qu'il te dit, à apprendre à le connaître toujours plus et à te remémorer qui il est. Cette fidélité à Dieu, elle peut alors transformer ton comportement. Que ta fidélité à Dieu te donne soif de sa justice pour l'Église, de sa justice pour le monde. Dieu aimerait que ton comportement soit un reflet de qui il est, lui, le maître de l'univers. Et c'est possible que ça t'amène à surprendre autour de toi, à détonner, peut-être même à déranger. Et si c'est le cas, que son esprit te donne de la force et du courage, comme il en a donné à Michée. Qui est semblable à Dieu ? Personne. Voici arrivée la fin de cette exploration ensemble. Un immense merci à toi de m'avoir écouté sur Bible Tunes. Et au revoir!